Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on continue encore nos tutos sur la déclaration impôt 2022, déclaration IR 2022 pour votre déclaration en ligne dans le cadre de cette campagne déclarative 2022. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux résidents fiscaux qui ont des revenus de l'étranger ou une activité à l'étranger et à ce fameux formulaire 2047, cette déclaration 2047 des revenus à l'étranger et qui peut être parfois un peu compliqué à remplir selon les revenus, les montants indiqués, les crédits d'impôt indiqués. Est-ce que vous avez le droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français, égal à l'impôt étranger, ou alors est-ce que vos revenus sont exonérés mais pris en compte pour le calcul du taux effectif? On va regarder tout ça pour que ça soit un peu plus clair et qu'on puisse vous aider à remplir ce fameux formulaire 2047 dans le cadre de votre déclaration impôt 2022. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti. Alors effectivement, avant de commencer, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo pour qu'on puisse vous apporter encore plus de contenu gratuit en matière de fiscalité. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est si vous avez des revenus de source étrangère, si vous avez une activité à l'étranger, ou alors même une activité en France, mais qui est payée à l'étranger. Et c'est là que va se poser la question de ce fameux formulaire 2047 et de toutes les problématiques qui en découlent. Et tout d'abord, avant de commencer, avant de rentrer dans ce formulaire 2047 en ligne, on va passer derrière l'écran, tout d'abord, il va falloir se poser pas mal de questions pour entamer la rédaction initiale de ce formulaire 2047 revenus encaissés à l'étranger. Tout d'abord, c'est de pouvoir bien identifier vos revenus. Quels sont les revenus en cause? Est-ce que c'est des traitements et salaires, des pensions, des plus-values, des dividendes, des intérêts, des revenus d'activité professionnelle, etc. Ensuite, identifier la source du revenu ou au moins le pays d'encaissement. Puisque ensuite, ça va nous permettre de voir quelle est la convention fiscale qui va être applicable entre la France et le pays potentiel de source de vos revenus. Si bien sûr, il y a une convention fiscale qui existe. Ensuite, par rapport aux revenus que vous avez identifiés, il va falloir aller dans cette convention fiscale si elle existe, à l'article spécifique qui règle le revenu en cause ou vos revenus en cause et voir comment ils sont imposés, s'ils sont imposés uniquement dans le pays de source, uniquement en France ou parfois en France et dans le pays de source avec un mécanisme de crédit d'impôt égal à l'impôt français ou égal à l'impôt étranger. Ça, il faut voir ensuite dans la clause d'élimination des doubles impositions. Mais en tout cas, il va falloir aller voir dans votre convention fiscale applicable, si elle existe, ce qu'il en est du lieu d'imposition de vos revenus. Puisque vous aurez potentiellement droit, comme je l'ai dit, à un crédit d'impôt ou alors à un revenu exonéré mais pris en compte pour le calcul du taux effectif. Là, ça va vraiment dépendre de la convention fiscale qui vous est applicable. Et bien sûr, si il n'y a pas de convention fiscale entre le pays de source de revenus et la France, dans ce cas-là, il y aura un potentiel double imposition. Donc comme je le répète, identifiez vos revenus, regardez s'il y a une convention fiscale qui existe entre la France et le pays de source de vos revenus. Ensuite, quel est l'article applicable à ces revenus, quelle est la fiscalité et le lieu d'imposition des revenus. Et ensuite, est-ce que vous pouvez éliminer la potentielle double imposition? Et si oui, comment? Car souvent, même si c'est imposable à l'étranger, vous devrez le déclarer en France. Et ensuite, il faut bien regarder toutes les subtilités de la convention fiscale qui vous est applicable. Si vous pouvez bien bénéficier de la convention fiscale, notamment quand on ne paye pas d'impôt dans un pays, et sur les questions de résidence fiscale en application de la convention, et également toutes les spécificités. Là, on peut penser à la spécificité de la convention entre la France et les Émirats arabes unis, avec cette subtilité sur la question de résidence fiscale, et de pouvoir écarter l'application de la convention si la France peut vous rattacher comme résident fiscal au titre d'un des critères de l'article 4B du CGI. Et pour ça, on vous renvoie à la vidéo qu'on a fait spécifiquement sur la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis. Mais en tout cas, il faut également vérifier ensuite s'il n'y a pas eu une publication de l'administration fiscale française sur l'application de la convention qui vous est applicable et qui permet certaines tolérances. Et à ce sujet, on peut aussi penser sur la publication au titre de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg, qui permet également certaines tolérances d'application en matière d'imposition entre la France et le Luxembourg. Donc voilà, c'est les prérequis avant de rentrer sur ce formulaire 2047 à faire et à bien identifier pour être sûr de la bonne fiscalité applicable à vos revenus pour ensuite faire le déclaratif qui en découle. Et une fois que vous avez identifié tous ces points-là, on peut passer derrière l'écran pour faire votre déclaration en ligne de vos revenus de source étrangère sur ce fameux formulaire 2047. Donc effectivement, actuellement vous êtes sur la page principale déclaration de revenus, vous allez aller sur la case déclaration annexe pour chercher
votre déclaration 2047. Donc vous allez cocher pour qu'elle puisse ensuite s'afficher dans le cadre de votre déclaration de revenus classique. Donc vous faites valider et vous allez pouvoir commencer votre déclaration. Donc vous pouvez cliquer directement sur Annexe 2047 pour vous retrouver sur cette déclaration des revenus de source étrangère et revenus encaissés à l'étranger perçus par un contribuable domicilié en France. Donc là vous allez cliquer sur Suivant et vous allez devoir identifier tous les revenus que vous avez bénéficiés sur l'année 2021 en matière de revenus encaissés à l'étranger, de sources étrangères ou d'activités à l'étranger. Donc vous voyez qu'il y a à peu près tous les revenus possibles, traitements et salaires, revenus et valeurs de capitaux mobiliers, type dividendes, intérêts. Si vous avez aussi des plus-values, des revenus fonciers qui sont imposables en France. Ensuite, il faudra bien cocher selon votre situation et ce qu'on a vu dans la convention fiscale, si vous avez le droit à des revenus qui ouvrent droit à crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français ou égal au montant de l'impôt étranger, voire qui sont exonérés, retenus pour le calcul du taux effectif, ou alors voir même si vous avez des revenus qui sont imposables aux contributions sociales. Donc nous, pour un exemple pratique et du plus commun, on va partir sur des dividendes. Donc vous allez tomber directement sur le déclaratif revenus des valeurs et capitaux mobiliers en France. On va vous demander, est-ce que vous avez plusieurs pays à déclarer? Bon, nous, on va partir juste sur un seul pays. Donc il va falloir indiquer déjà le pays d'origine ou d'encaissement. Donc vous allez choisir votre pays. Nous, on a décidé de mettre, comme on fait partie du Business Club avec la France et la Slovénie, on va s'attacher aux dividendes perçus de source slovène. Donc à partir du moment où vous avez votre pays d'origine et vous savez quel type de revenus, c'est là où il va falloir aller dans la convention fiscale pour voir justement comment sont imposés ces dividendes de source étrangère, donc là pour nous de source slovène, et ensuite comment les déclarer, comment éviter la double imposition. Donc là on part dans la convention fiscale entre la France et la Slovénie. Vous pourrez retrouver selon votre pays votre convention fiscale sur internet ou sur le BOFIP, la doctrine fiscale en ligne. Donc pour nous, on part sur l'article de la convention fiscale entre la France et la Slovénie, l'article 10 sur les dividendes, et on voit que les dividendes sont imposables dans l'état de résidence, mais qui peuvent être aussi imposables dans l'état de source, avec un taux maximum qui ne peut excéder 15% du montant brut des dividendes. Donc c'est bien à regarder par rapport à votre convention fiscale, où est le lieu d'imposition de vos revenus, notamment sur les dividendes, c'est quelque chose de très classique, imposition dans le pays de source, sous forme de retenue à la source, et imposition dans le pays de résidence, avec le droit à un crédit d'impôt, pour justement limiter cette double imposition. Ensuite, pour voir comment éliminer la double imposition, vous allez aller dans l'article spécifique d'élimination de la double imposition. Donc pour la convention entre la France et la Slovénie, c'est l'article 23. Dans ce cas-là, vous voyez que pour la France, dans le cas où il y a un revenu qui est imposable ou qui n'est seulement imposable qu'en Slovénie, dans ce cas-là, il faut quand même prendre en compte ces revenus pour le calcul de l'impôt français. Et dans ce cas-là, l'impôt slovène ne va pas être déductible des revenus, mais le contribuable qui est résident fiscal en France aura le droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français qui va être différent selon le revenu. Pour nous, c'est un revenu de dividende, donc c'est les revenus visés à l'article 10. Donc on est sur l'alinéa 2. Et dans ce cas-là, c'est droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Slovénie, mais tout en sachant que le crédit d'impôt ne pourra pas excéder le montant de l'impôt français correspondant au revenu. Donc c'est un travail à faire sur chaque revenu, identifier l'article sur le lieu d'imposition du revenu et ensuite comment éliminer les doubles impositions potentielles. Donc ça nous permet maintenant de pouvoir compléter le formulaire 2047. Donc on va pouvoir repartir sur le formulaire 2047 et repartir sur nos dividendes. Donc on sait que nous on a un dividende qui va ouvrir droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt payé à l'étranger. Donc nous on va remplir par rapport à la case 202. Donc dans ce cas-là, vous allez mettre le montant net encaissé, donc c'est-à-dire le montant net encaissé après déduction de l'impôt supporté à l'étranger. Donc on peut estimer par exemple qu'on a touché 30 000 € de dividendes d'une société slovène alors qu'on est résident fiscal en France. Ensuite, la question du taux applicable, c'est pas le taux qui va être marqué dans la convention, le taux d'imposition que vous avez fait. Pour connaître ce taux applicable, vous allez devoir aller dans la notice du formulaire 2047 pour trouver le taux applicable qui correspond à votre convention fiscale, si bien sûr elle existe. Donc là, il faut aller dans la notice que vous allez retrouver sur impôt.gouv en tapant formulaire 2047 impôt.gouv ou notice formulaire 2047 impôt.gouv. Et en fin de formulaire, vous allez avoir tous les taux applicables au revenu net de l'impôt. Donc là, vous allez trouver votre pays. Donc nous, on descend tout en bas pour trouver la Slovénie. Et on voit qu'on a un taux de 17,7% applicable pour calculer le crédit d'impôt.
Et c'est ce taux qu'on va mettre. Donc c'est vraiment un taux différent puisque c'est un taux qu'on va appliquer sur le montant net encaissé alors que dans les conventions, c'est des taux qui s'appliquent sur les montants bruts. Alors normalement, sur votre déclaration en ligne, ça va vous faire un calcul automatique du résultat. Donc 30 000 x 17,7, ça fait 5 310. Vous allez mettre ensuite l'impôt que vous avez supporté à l'étranger. Donc par exemple, nous, on a peut-être payé 6 000 € de retenue à la source sur le versement des dividendes. Dans ce cas-là, il y a un calcul automatique qui va se faire entre le résultat ligne 205 et l'impôt supporté à l'étranger 206. Et on va prendre le plus petit des montants sur le calcul global. Donc vous voyez, après tout est rempli automatiquement. On arrive sur créer d'impôt retenu 5 310 et tout est reporté. Ligne 207, ligne 208. Et bien sûr, si vous avez eu plusieurs dividendes de plusieurs pays, il faudra refaire l'opération à chaque fois. Ensuite, si vous n'avez pas eu d'autres revenus qui ouvrent droit à créer d'impôt égal à l'impôt français ou de revenus avec un pays sur lequel il n'y a pas de convention, vous allez aller directement sur la ligne 221 total des dividendes qui va vous donner le montant total, montant encaissé, plus le résultat du créé d'impôt applicable. Pour nous, ça nous fait un montant total de 35 310 €. Et c'est ce montant-là que vous allez mettre case 2DC si c'est des dividendes, car par principe, vous pourriez être éligible à l'abattement de 40%. Voilà. Mais bien sûr, uniquement si vous optez pour l'imposition au barème progressif, parce que sinon, vous serez imposable à la flat tax. Donc on voit qu'ensuite, ce montant-là sera reporté automatiquement dans votre déclaration 2042, case 2DC. Donc voilà, on a déjà déclaré les revenus type dividendes de provenance de l'étranger et imposables en France. Mais il faut savoir que ce n'est pas terminé dans la déclaration, puisqu'il faut aussi s'occuper des créés d'impôt et limiter la double imposition. Donc comme on l'a vu, nous, par rapport à l'article 23 de la convention fiscale entre la France et la Slovénie, on va devoir remplir le cadre d'élimination des doubles impositions. Bien sûr, si vous avez d'autres revenus, vous allez remplir toutes les autres cases avant d'arriver à ce cadre 6. Donc comme on l'a vu, soit vous allez potentiellement avoir le droit à un revenu imposable qui va ouvrir droit à un créé d'impôt égal à l'impôt français ou à l'impôt étranger, ou alors exonéré mais pris en compte pour le calcul du taux effectif. Donc là, il faut bien regarder dans votre convention fiscale, si elle existe, ce qu'il en est. Nous, on a vu que pour nos dividendes, on avait un revenu imposable mais qui ouvrait droit à créé d'impôt égal à l'impôt étranger. Donc nous, on va aller dans le cadre 7, revenu imposable, ouvrant droit à un créé d'impôt égal à l'impôt étranger. Donc vous allez marquer le pays de provenance. Pour nous, c'est la Slovénie. Ensuite, vous allez dire quel type de revenus vous avez eu. Donc nous, c'est des dividendes. On va vous demander maintenant le montant total des revenus avant déduction de l'impôt étranger. Donc ça fait 36 000 €. Et ensuite, vous allez marquer le montant de l'impôt payé à l'étranger. C'est le montant que vous avez déterminé rubrique 2 pour les revenus de capitaux immobiliers. Donc c'est ce qu'on a vu avant, qui est de 5 310 €. Et ce montant sera reporté sur la case 8 VL, montant de l'impôt payé à l'étranger. Si vous n'avez pas d'autres revenus ou pas de revenus exonérés retenus pour le calcul du taux effectif, vous continuez, vous cliquez et ensuite vous allez pouvoir faire un report automatique des mentions que vous avez déclarées, à savoir le montant des dividendes qui vont être éligibles à l'abattement de 40%, donc case 2DC, donc nous c'est nos 30 000 € net plus les 5 310 € de crédit d'impôt calculés automatiquement avec le taux forfaitaire du formulaire 2047, de la notice du formulaire 2047 à 5 310 €, et également case 8VL, un report automatique de 5 310 €. Ensuite, vous cliquez sur reporter pour qu'il y ait un report automatique de ces données et ensuite vous faites suivant. Donc voilà, on a terminé avec la déclaration 2047, ce formulaire pour déclarer vos revenus encaissés à l'étranger. On reste à votre disposition pour échanger sur vos questions sur ce sujet, pour vous aider à faire ces déclarations. N'oubliez pas en précision finale que si vous avez des revenus encaissés à l'étranger, il est quand même très fortement possible que vous ayez des comptes à l'étranger et par principe être tenu de déclarer ces comptes à l'étranger par l'intermédiaire du formulaire 3916 voire 3916 bis si vous avez des comptes d'actifs numériques à l'étranger. Donc n'oubliez pas également cette obligation en plus de déclarer vos revenus perçus de l'étranger. En tout cas, on reste à votre disposition pour vous aider sur ces obligations déclaratives, pour votre déclaration impôt 2022 et cette déclaration en ligne de vos revenus encaissés à l'étranger. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire toutes vos questions pour qu'on y réponde le plus rapidement possible. Et on vous dit à bientôt pour un nouveau tuto en matière de déclaration de revenus. Merci, à bientôt.